Il a trompé Eva Longoria. Toute son équipe lui a tourné le dos. Notre histoire commence en 2010. À ce moment-là, Tony Parker est au top. Meneur titulaire des Spurs, 3 bagues, MVP des finales, une carrière irréprochable. Et dans sa vie perso, c'est pareil. Il est marié à Eva Longoria, la star de Desperate Housewives. Ensemble, ils font rêver. C'est le couple parfait. NBA plus Hollywood, talent plus glamour. Sur les parquets comme sur les tapis rouges, tout le monde les adore. Mais en quelques semaines, tout va exploser. Eva découvre que Tony échange des messages très perso avec une autre femme. Pas n'importe qui. Erin Barry, l'épouse de Brent Barry, ancien coéquipier de Tony aux Spurs. Et là où ça fait vraiment mal, c'est que les deux couples étaient super proches. Ils se voyaient souvent à 4, faisaient des dîners ensemble, passaient du temps en famille. Bref, c'était pas juste une relation de coéquipier, c'était carrément amical, intime. Alors quand Eva tombe sur ces messages, ambigus, intimes, voire trop proches, c'est pas juste une trahison de couple, c'est une trahison d'amis. Elle demande direct le divorce. Elle parle d'infidélité et de différends irréconciliables. Le scandale éclate dans tous les médias. Erin nie avoir eu une relation physique avec Tony. Elle parle d'une simple amitié. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. Brent Barry divorce aussi. Et dans les vestiaires des Spurs, le silence. Mais un silence qui en dit long. Officiellement, personne n'en parle. Mais en interne, ça casse quelque chose. Parce que les Spurs, c'est une famille. Une vraie. Une franchise qui repose sur la loyauté, le respect, la stabilité. Et là, cette histoire, elle éclabousse tout ça. Brent Barry ne reviendra plus à San Antonio pendant des années. Il ne reviendra qu'en 2018, après le départ de Tony. Il a jamais dit que c'était à cause de ça, mais bon, on n'est pas naïf. Tony, lui, continue sa carrière. Il joue bien, il fait le taf, mais un truc a changé. Son image n'est plus la même. Et surtout, on commence à le sentir plus isolé. Moins leader, moins figure centrale. Quand Dejounte Murray arrive, tout jeune, tout frais, prêt à apprendre, Tony l'aide pas. Pas un mot, pas de conseil, rien. 10 années plus tard, Murray dira même « il m'a jamais aidé ». Et là aussi, ça laisse un goût amer. En 2018, Tony quitte les Spurs. Pas de standing ovation, pas de grands discours, pas de dernier match symbolique, juste un transfert aux Hornets. Une saison discrète et la retraite par la petite porte. Aujourd'hui, il est au Hall of Fame et c'est mérité, c'est un monument. L'un des plus grands basketteurs français et européens de tous les temps. Mais faut être honnête, cette histoire avec Erin Barry, ça a laissé des traces. Dans sa vie, dans son vestiaire et dans la manière dont certains se souviennent de lui.